Alors salut l'équipage, bonne soirée à tous, bonsoir, bonjour, le temps n'a pas d'importance sur internet, mais le temps d'un café, nous allons partager ensemble le film Bronx. Je vais pas vous garder longtemps, mais juste le temps d'un café parce que j'ai aimé ce film. Pourquoi j'ai aimé ce film? Parce que quand il y a des bonnes choses qui sont faites dans le cinéma français, il faut approuver, évidemment, il faut soutenir. Et ça en fait partie, parce que pour moi, Olivier Marchal, le réalisateur que vous voyez à l'écran, pour moi, c'est un des meilleurs. En la matière, c'est un des meilleurs. Voilà, parmi vous, il y en a qui ont vu MR73, Transit Quai des Orfèvres, tout ça, ou quand il était, même pas en tant que réalisateur, même en tant qu'acteur, il est exceptionnel. Par son vécu, déjà, parce que le mec était dans la police avant, donc forcément, il utilise son vécu. Et c'est vrai, ça sonne vrai. Donc, dans ce film Bronx, je vais vous spoiler ceux qui l'ont pas vu, c'est dommage. Bon, je vais pas vous raconter tout le film, la vidéo va être très courte. Mais dans ce film, on a de l'énergie, comme dans tous les films d'Olivier Marchal. Donc si t'es déjà fan de ce qu'il a déjà fait avant, forcément tu vas aimer. Moi j'en fais partie. Il y a l'énergie d'Olivier Marchal. Le casting, il est exceptionnel. T'as Gérard Lanvin, il est magnifique, il est juste, il est juste. T'as Caris, j'aime pas trop ce qu'il fait en musique, je suis pas trop fan, mais en tant qu'acteur, j'approuve. David Bell, de Banlieue 13, c'est vrai que depuis Banlieue 13, il a fait quelques films, mais qui n'ont pas super bien marché. J'ai l'impression, après c'est mon point de vue, après chacun le sien. Alors David Bell, malgré ses 47 ans, le gars, on sent qu'il est frais, encore qu'il en veut. Il y a des très très bons acteurs, ça sonne très très juste. L'intrigue se passe à Marseille. Bon, tu prends quelques mots-clés, Marseille, drogue, police, corruption, Corse, et t'en fais un film. Donc tu peux te dire qu'à la base, bon, on va pas chercher loin, sauf que si, moi je trouve que le film il tient assez en haleine, c'est juste, c'est froid, c'est assez sombre comme film. C'est pas un film que tu regardes avec les gamins ou quoi que ce soit, c'est un film, pour moi, pardon, c'est un film de bonhomme, quoi, tu vois, c'est un peu à la Truand, à la Go Fast, à ces films-là français, je parle pas du cinéma américain qui est autre chose, mais par rapport à ces films-là, moi je trouve que voilà, ça sonne juste, Go Fast, Truand, qu'est-ce qu'on a la peine à la matière. Donc bref, c'était pour vous dire que ce type de film, moi j'adhère. C'est pas le film de l'année, on est d'accord, c'est sorti sur Netflix, mais entre nous, quand je regarde un film sur Netflix, la position que j'ai, c'est de me dire, est-ce que si j'avais payé pour le voir au cinéma, est-ce que j'aurais été déçu ou pas? Là non, j'aurais pas été déçu. Ça, c'est agréable de regarder sur un grand écran. Donc, j'aurais pas été déçu, ça tient à la laine, les scènes d'action sont très bien faites, c'est très juste. Les dialogues, ils sont top, même si des fois ça a l'air un peu, bon, ouais, t'as l'impression qu'il fallait remplir des pages, mais ça tient la route. Ouais, ça tient la route, c'est génial, moi je trouve que c'est vraiment top. Et une fin de ce film, j'avais peur qu'on termine sur une happy end. C'est ce qui me faisait vraiment peur en fait. Je me suis dit, il faut pas terminer sur une happy end, quoi. Ça serait dommage. Et ça termine pas sur une happy end alors que j'étais heureux, quoi. Je voulais que, personnellement, moi je me dis souvent quand je regarde un personnage dans un film, je me dis, putain, il devrait mourir à la fin, malgré que ce soit le héros du film, pour que le film soit beau. Si la ligne verte, John Caffey ne mourrait pas à la fin, il n'aurait pas eu cet impact, on est d'accord. Donc c'est un peu ça que je cherche. Et dans cette fin, attention spoiler, où tous se font tuer, tous les uns après les autres, là je me dis ouais c'est génial, parce que c'est pas qu'ils le méritaient, mais tu pouvais pas partir sur un truc, bon ils ont réussi alors que la moitié d'entre eux ils étaient corrompus, ils ont merdé, ils ont pas appliqué les procédures de police et compagnie, donc pour moi ils devaient pas terminer bien quoi ces mecs là, tu vois, donc même si c'est un peu trop rapide quand ils se font tous buter à la fin, moi c'est un peu trop rapide, c'est scène après scène et c'est un peu trop facile, ce qui est dommage. Parce qu'ils se font avoir un peu bêtement, ils sont dans une bagnole, ils se font tuer, enfin l'autre il est sur son bateau, il se fait tuer, bon, en soi c'est pas génial, mais c'est top qu'il se fasse tuer en fait, c'est là où je veux en venir. Donc moi personnellement j'ai aimé ce film. Quand tu regardes en ce moment ce qu'il y a sur Netflix ou sur Amazon Prime, il n'y a pas de choses vraiment superbes. Donc là ouais, pour un film, en matière de film français, je parle toujours, attention. Donc quand on a un bon film français avec un excellent Olivier Marchal, Caris qui est juste, il est très très bien dans son rôle de flic, franchement, il a la carrure pour, il a la dégaine pour, les répliques pour, qui c'est qu'on avait d'autres, ah oui, Moussa Maaskri. Alors, je vais vous faire rigoler parce que dès que j'ai vu que l'intrigue se déroulait à Marseille,
je me suis dit, tiens, je pense qu'il va y avoir Moussa Masri. Parce que dès que ça parle de Marseille, le mec il est là, que ce soit une série avec les Dégueux ou autre, dès que c'est à Marseille, Moussa Masri. Et dès que j'ai vu sa tronche arriver, j'ai dit, oh putain, parce que j'avais pas vu le casting avant en fait. Moi je me suis mis le film, je veux pas me faire spoiler par les autres qui te disent oui, c'est bien, c'est pas bien. Je regarde et j'en fais ma propre opinion. Alors Moussa Masri, gangster à Marseille, on a l'habitude. C'est son personnage dans la plupart des films. Braco notamment, qui était aussi réalisé par Olivier Marchal. Braco, tout ça, tout ce genre de films de gangster, police. Souvent il y a Moussa Masri qui est très très bon, qui est très très juste dans ces films, donc j'ai beaucoup apprécié. Et David Bell, j'en ai parlé. Et dans le rôle un peu, on va dire, principal, parce que pour moi, la plupart sont des rôles principaux dans ce film, même si certains sont un peu plus mis en valeur que d'autres. Mais on a Lannick Gautry. On a Lannick Gautry qui est excellent. Il est excellent. Ça lui va à merveille, ce rôle de flic un peu, qui ne doit pas toujours appliquer les procédures, et qui se met un peu toujours dans la merde et compagnie, mais qui a les épaules pour toujours se relever. Donc, franchement, super top. Lannick Gautry. Donc voilà les amis, je sais pas ce que vous avez pensé de ce film. Je suis d'accord. J'ai vu, après avoir vu le film, j'ai vu un peu les commentaires qu'il y avait un peu sur internet. Beaucoup ont été un petit peu déçus. C'est possible. C'est pas non plus l'intrigue de l'année. C'est pas le thriller de l'année. Mais bon, je veux dire, ça reste un très bon film. Voilà. Pour moi, hein, c'est mon opinion. Alors, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de ce film. Mettez en commentaire, on pourra en discuter. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était tellement évident que je me suis dit non, en fait. Et finalement, j'ai oublié d'en parler. Jean Reno, mon gars. Jean Reno. Jean Reno, c'est le patron. Pour moi, c'est le boss. En matière de cinéma français, pour moi, c'est le taulier. Tu vois, je vais lui envoyer un CV au mec. Pour moi, c'est le taulier. C'est le boss. Je cherche pas. Jean Reno, même si dans ce rôle, c'est un peu c'est un flic qui tourne mal, il est toujours aussi juste, c'est toujours un plaisir de le voir à l'écran. Ça fait des années qu'on le suit, on a grandi avec lui, le mec. Mais c'est un kiff, quoi. Avant de regarder j'avais pas regardé ni la bande-annonce, ni quoi que ce soit, ni aucun commentaire, ni aucun avis sur internet. J'ai vu Olivier Marchal, Jean Reno, Gérard Lanvin. J'ai dit, c'est bon, ce film, je regarde. J'avais peur un peu, hein. Tu te dis, putain, quand t'as un casting comme ça, t'as un peu peur, tu vois. Je te prends l'exemple, Brutus versus César, t'as un casting de dingue. Je ferai pas de commentaires. Pourtant, j'ai aimé ce qu'a fait Caïron avant. Mais là, après, tout le monde peut se louper. Hein. Je veux dire, il y a que ceux qui font rien qui ne se loupent pas. Hein. Donc, Jean Reno, Gérard Lanvin, aux commandes Olivier Marchal, c'est bon, c'est juste. La partition est top. Les amis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Alors, vous avez vu avant les vidéos où je faisais ce bureau, donc il n'y a pas encore la déco, tout ça. C'est pour ça qu'on est en face, on est en face à face. Et c'est pour ça que ça résonne un peu. Il n'y a toujours pas les mousses isolant tout ça, mais ça risque d'arriver dans peu de jours. Quoi. Donc, je vous dis à très bientôt et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce vidéo. À bientôt, ciao.